CMH est une association sise à Yerres dans le Var et qui vous propose de la suivre dans la présentation de l'enregistreur Tascam D70 destiné à la sonorisation de courts-métrages. L'enregistreur Tascam 70D fait partie d'une gamme d'enregistreurs de qualité et de prix abordables, parmi lesquels le Marantz PMD706, le bien connu Zoom 4N ou le Fostex FR2LE que l'on trouve encore d'occasion. Voici l'enregistreur Tascam 70D. Il n'est pas gros, il n'est pas fait pour frimer, mais il fait d'excellents enregistrements. Quelle est la configuration de base pour une prise de son? Autrement dit, de quel matériel a-t-on besoin? La configuration de base comporte 4 éléments indispensables: l'enregistreur, le micro, le câble XLR et encore pas toujours, et le casque. Ajoutons 3 éléments non indispensables, mais pourtant très utiles: la perche, la cage ou blimp et la bonnette en fourrure ou dead cat. Reprenons chacun de ces 7 éléments. L'enregistreur. L'enregistreur est la pièce centrale de la configuration, en ce sens que tout converge vers lui et tout part de lui. Nous allons aborder 5 questions pratiques concernant l'enregistreur. D'abord, comment l'alimenter? Puis, comment l'allumer? Ensuite, comment brancher le casque? Après, comment brancher le câble du micro? Enfin, comment le régler? Commençons par l'alimentation de l'enregistreur. Celle-ci peut se faire de 2 façons. D'abord, par pile. J'en profite pour vous dire que le Tascam 70D est très gourmand en piles. Si vous opérez dans la nature, n'oubliez pas de vous munir de piles d'avance. Ensuite, au moyen d'une alimentation secteur, ce qui est la meilleure solution si on travaille en studio. Attention cependant, le câble de l'alimentation est parfois très court. Songez à prévoir une rallonge électrique. Ceci fait, comment allumer l'enregistreur? Il faut d'abord trouver le petit interrupteur à glissière qui se trouve ici. Il faut le faire glisser vers le bas et l'y maintenir. L'écran ne s'allume pas. Ne soyez pas trop pressé, il lui faut 5 secondes pour ça. Ça y est, l'écran est allumé. Bloquez alors l'interrupteur à glissière vers le haut en position Hold. De toute façon, sachez qu'il faut 11 secondes pour que l'enregistreur soit opérationnel. À présent, comment brancher le casque? Vous avez 2 solutions. La première consiste à brancher la prise jack 3,5 mm dans le trou Phones. Attention, il vaut mieux commencer par mettre le potentiomètre ici à 5. Vous pourrez toujours le mettre à 10, qui est le maximum, plus tard. La seconde solution consiste à brancher la prise du casque dans le trou Line Out. Attention, le son n'est pas directement réglable, nous verrons plus loin comment faire. S'agissant du réglage de l'enregistreur, je crois préférable d'en parler plus loin quand nous aurons parlé des micros. Les microphones. En fait, l'enregistreur Tascam 70D admet au moins 4 types de microphones. Les microphones internes, les microphones câblés sur une prise XLR, les microphones câblés sur la prise jack 3,5 mm, les microphones cravate HF, c'est-à-dire sans fil. Reprenons. 1.
Les microphones internes sont deux microphones stéréo intégrés à l'enregistreur. Ils sont de bonne qualité mais servent surtout à saisir l'ambiance car ils sont omnidirectionnels. Ils ne fonctionnent que sur les canaux 3 et 4. 2. Les microphones câblés sur une prise XLR. Rappelons que le Tascam 70D comporte 4 prises XLR, ce qui est amplement suffisant pour la prise de son d'un court-métrage, qui n'en occupe souvent qu'une seule. 2. Si vous voulez faire une prise en stéréo, ce qui risque de vous poser des problèmes. Retenez donc que dans la plupart des cas, une seule prise XLR suffit. Ce microphone est de préférence un micro canon, c'est-à-dire directionnel. Le preneur de son devra donc toujours veiller à ce que le micro soit orienté dans la bonne direction. Ce microphone reçoit une alimentation particulière dite fantôme et qui est de 48 volts, 24 à la limite. 3. Les microphones câblés sur la prise jack 3,5 mm, marqué EXT 1/2. Il s'agit de microphones de moindre qualité. Il vaut mieux les éviter. Observons que le micro interne d'un appareil photo peut être également branché sur cette prise. Mais ce n'est pas la meilleure solution. 4. Les micro-cravates. Le micro-cravate est fixé au col du comédien et affranchit le preneur de son de tout fil. Le dispositif se compose, outre du micro-cravate, d'un émetteur et d'un récepteur. Comment mettre en œuvre un micro-cravate? Cela exige 3 opérations. D'abord, branchez le récepteur sur la prise jack EXT 1/2. Ensuite, fixez l'émetteur à la taille de l'artiste. Enfin, fixez le micro-cravate sous le col de l'artiste. Il ne reste plus qu'à allumer l'émetteur et le récepteur. Le moment le plus compliqué arrive. Il s'agit du réglage de l'enregistreur. Nous nous sommes limités ici à l'essentiel qui comporte 5 points. Premier point, choisir un canal XLR. On peut choisir n'importe lequel des 4. La manipulation est la suivante. 1. Appuyez sur le bouton Menu. Basique apparaît en premier. 2. Appuyez sur le bouton. Record apparaît. 3. Appuyez sur le bouton On. Second point. Régler le gain. La manipulation est la suivante. 1. Appuyez sur le bouton Menu. Basique apparaît en premier. 2. Appuyez sur le bouton On. 3. Tournez la molette pour aller jusqu'à Gain. 4. Appuyez sur le bouton On. 5. Tournez la molette. Vous avez le choix entre Low, Mid, High ou High+. Conseil. Choisissez Mid pour un bon micro, High pour un micro moins bon. Mais évitez High+ car il génère trop de souffle et Low parce qu'il n'est pas assez puissant. Troisième point. Actionnez l'alimentation fantôme. Accrochez-vous pendant 80 secondes car l'opération exige 3 manipulations. Première manipulation. 1. Appuyez sur le bouton Menu. Basique apparaît en premier. 2. Appuyez sur le bouton On. 3. Tournez la molette pour aller jusqu'à Input 1/2. 4. Appuyez sur le bouton On. 5. Tournez la molette. Vous choisissez XLR, TRS. 6. Appuyez sur le bouton On. Deuxième manipulation. 1. Appuyez sur le bouton Menu. 2.
Tournez la molette et allez jusqu'à Mic. 3. Appuyez sur le bouton On. 4. Tournez la molette jusqu'à Phantom Volt. 5. Appuyez sur le bouton On. 6. Tournez la molette et choisir 48 volts, de préférence à 24 volts. 7. Appuyez sur le bouton On. Troisième manipulation. 1. Appuyez sur le bouton Menu. 2. Tournez la molette et allez jusqu'à Input. Appuyez sur le bouton On. Input gain apparaît en premier. 4. Appuyez sur le bouton. 5. Tournez la molette pour faire apparaître Mic Phantom. 6. Appuyez sur le bouton On. Quatrième point, réglez en façade le volume de l'enregistrement à l'aide du potentiomètre correspondant au canal choisi. Cinquième point, le démarrage de l'enregistrement. Attention, ne pas oublier d'appuyer d'abord sur le bouton Menu pour revenir à l'écran de contrôle 000000. Déclenchez l'enregistrement à l'aide du bouton marqué d'un point rouge. Maintenant que nous avons vu les 5 opérations indispensables, nous allons voir 4 réglages complémentaires pour se faciliter la tâche en post-production. Ils concernent le volume au casque, le filtre coupe-bas, le limiteur et enfin la date et l'heure. 1. Le réglage du volume au casque. Rappelons qu'il y a 2 façons de brancher le casque. Simple rappel. Si vous avez branché la prise du casque sur Phone, tournez le potentiomètre de 0 à 10. Mais si vous avez branché la prise du casque sur la prise Line Out, le réglage se fait en passant par le menu. 1. Appuyez sur le bouton Menu. 2. Tournez la molette et allez jusqu'à Monitor. 3. Appuyez sur le bouton On. 4. Tournez la molette jusqu'à Output Level. 5. Appuyez sur le bouton On. Entre moins 102 et 12 décibels, vous choisissez le niveau qui vous convient. 2. Le réglage du filtre coupe-bas. Définition. Le coupe-bas est un dispositif électronique interne à l'enregistreur qui permet d'atténuer les sons de basse fréquence, environ au-dessous de 200 Hz, donc de nettoyer votre son des bruits parasites correspondants, et cela sans toucher aux fréquences les plus élevées. Comment régler le filtre coupe-bas? En anglais, Low Cut. Il faut passer par le menu. 1. Appuyez sur le bouton Menu. 2. Tournez la molette et allez jusqu'à Input. 3. Appuyez sur le bouton On. 4. Tournez la molette jusqu'à Low Cut. 5. Appuyez sur le bouton On. Il ne vous reste plus qu'à choisir la fréquence maximum de la zone sonore à atténuer. 0, off. 40, 80, 120, 180, 220 Hz. 3. La mise en œuvre du limiteur. Définition. Le limiteur, en anglais limiteur, est un dispositif électronique interne à l'enregistreur et qui écrète le son dès que celui-ci dépasse le plus haut niveau techniquement admissible pour une prise de son correcte. Comment déclencher le limiteur? Il faut encore passer par le menu. 1. Appuyez sur le bouton Menu. 2. Tournez la molette et allez jusqu'à Input. 3. Appuyez sur le bouton
On. 4. Tournez la molette jusqu'à limiteur. 5. Appuyez sur le bouton On. Pour le réglage de la date et de l'heure, la manipulation est la suivante. 1. Appuyez sur la touche Menu. Basique apparaît. 2. Tournez la molette jusqu'à Others. 3. Appuyez sur On. 4. Tournez la molette jusqu'à Date Time. 5. Appuyez sur On. L'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît. À partir de ce moment, il faut jouer avec le bouton double flèche droite pour changer de zone, jour, mois, année, heure, minute, seconde, avec la molette pour choisir ses précisions, avec le bouton On pour fixer les choix. À l'occasion du montage des rushs, il est impératif de connaître la chronologie exacte des prises de son. Vous avez remarqué que jusqu'ici, nous n'avions parlé que de l'enregistreur, ou presque. Je vous rappelle que la configuration d'une prise de son suppose la réunion de 7 éléments. Nous allons voir maintenant les 6 autres. Rassurez-vous, ce sera plus simple et plus rapide. Le casque. Le casque sera de préférence de type fermé, c'est-à-dire isolant au maximum le preneur de son de l'environnement sonore parasite. Le câble. Nous savons déjà que le micro-canon est relié à l'enregistreur par un câble à prise XLR. Sa longueur est comprise entre 5 et 10 mètres. N'oublions pas que le câble doit être enroulé autour de la perche pour éviter de pendre et de faire du bruit. Observons que l'on peut se passer du câble grâce à un petit émetteur placé derrière le micro ou à la sortie de la perche. Bien sûr, l'enregistreur doit être doté d'un récepteur. C'est le même principe que le micro-cravate HF. La perche. La perche mesure entre 2 et 5 mètres. Elle est difficile à manier. On peut parfois s'en passer grâce à la poignée de la cage pour des prises de son rapprochées. La cage ou blimp. La cage protège le micro-canon qui est fragile. Elle comporte une poignée, comme on vient de le dire, et se fixe en principe au bout de la perche. La bonnette en fourrure ou dead cat. La bonnette est aussi appelée coupe-vent. En extérieur, à la moindre brise, elle devient indispensable. Vous voici prêt pour votre prise de son. Désormais, vous pourrez crier avec assurance « Ça tourne au son !» Fin de l'atelier numéro